Interview Expert est aujourd'hui du côté de Paris sur le Supercross. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Anis Hirsuti, pilote pour Stark Future en Supercross en championnat de France. J'ai 30 ans, je suis double championne de France dans la catégorie et c'est ma première année sur la Stark Varg. Alors comment on se sent aujourd'hui, sachant que vous êtes le seul avec la Stark Varg? C'est vraiment quelque chose de particulier? On se sent différent, mais ça ne me déplaît pas. Particulier, c'est un événement que je connais, donc en disant que l'atmosphère je connais. Maintenant, on a beaucoup changé la moto, on a beaucoup fait d'évolution avec le team et mon staff. Donc aujourd'hui, il faut espérer que ce soit la bonne direction. Visiblement ça l'est. Donc voilà, ouais, je me sens bien, je suis assez content de ma prestation. On avait mal commencé la journée d'hier, avec des petits soucis techniques, mais c'est réglé et on finit sur une bonne note. Quand on passe de la moto thermique à la moto électrique, est-ce qu'il faut un certain temps d'adaptation? Oui, il faut oublier, perso, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la moto, donc j'ai commencé sur du thermique forcément. Il faut laisser le temps au cerveau d'oublier ses repères et d'en créer de nouveaux. Sur cette moto, on n'a plus d'embrayage, on n'a plus de vitesse. Voilà. Est-ce que par moment on cherche effectivement son embrayage? Sur le début, oui, effectivement, ouais. Le sélecteur et le levier d'embrayage. Mais c'est quelque chose... quand j'ai vu que j'y pensais instinctivement, je me suis dit, bon là, il faut que je laisse faire les choses. Et il faut laisser le temps au temps, plutôt que de forcer et de créer du danger. Donc c'est choses que le staff m'a laissé faire et m'a écouté sans me mettre de pression, donc ça c'est cool. Et puis visiblement je pense que c'était la meilleure chose à faire. Sur votre moto, on reste encore avec le frein au pied ou est-ce que votre moto a le frein effectivement au guidon? On a le choix. On a le choix. Alors au début j'ai essayé avec le frein au guidon, mais je m'en servais comme d'un embrayage, donc c'était plus dangereux qu'autre chose pour ma part. Je pense que c'est quelque chose à laquelle je pourrais venir l'an prochain. J'ai voulu m'enlever cette nouveauté de plus et me focaliser sur le fonctionnement moteur et le fonctionnement de la moto en règle générale plutôt que de m'ajouter un souci supplémentaire. Donc je suis resté au frein à pied. Au niveau capacité, au niveau puissance de la moto, est-ce que cela vous arrive effectivement de changer votre puissance pendant la course ou est-ce qu'on reste dès le départ sur une base de données bien déterminée? On a une base de données bien déterminée. Pour tout vous dire, j'ai deux maps. Donc j'ai une map pour le départ, qui en fait j'ai moins de puissance, parce que sinon c'est un peu trop explosif et je perds l'adhérence sur la grille. Donc, et je l'enclenche dans la ligne droite, ma map pour rouler sur le reste de la piste. Mais on a une régulation, il faut savoir, on est limité à 48 chevaux. Donc c'est une chose qu'on respecte. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on perd un tout petit peu de puissance durant le roulage avec l'autonomie, forcément. Donc je finis la manche, je suis en dessous de la norme qui est fixée par la fédération, mais c'est pas grave, on fait avec et on va trouver les solutions. De toute façon, on a des choses qui sont dans les tuyaux pour garder cette puissance. Ok. Quelle sera la suite pour vous au niveau du championnat? Moi, ce sera l'épreuve du championnat de France à Lyon, donc dans 15 jours, et la finale sera donc dans un mois à Grenoble. Donc voilà, il me reste 2 épreuves sur 2 jours. Donc voilà, j'ai pas encore le classement provisoire, mais on monte crescendo. Et voilà, on va essayer de terminer sur la meilleure note possible. Ok, on vous souhaite le meilleur et puis un très très bon parcours et un bon résultat aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup, à bientôt.